Bonsoir à tous, c'est Jean Latiti, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Bon, c'est vrai que j'étais absent là ces derniers temps, là, parce que bon, voilà, j'ai des petits examens de santé à faire, tout ça, ça va pas trop en ce moment. Mais enfin bref, revenons en fait à la vidéo. Donc là, on va regarder les centres d'action. Donc on voit en fait un système dépressionnaire qui s'approche au niveau de l'Irlande et du Royaume-Uni. Alors c'est une petite dépression. On voit notamment sur l'Europe de l'Est toujours cette poche d'air froid et ainsi que sur la France. Bon alors ce qui va se passer là donc dans ces prochaines heures les amis, c'est qu'on va avoir de la neige notamment sur le bassin parisien, les Hauts-de-France et puis une partie de l'ouest et du nord-est du pays. Donc on va être concerné par des chutes de neige. Donc on regardera après donc, la carte des précipitations. Pour le moment, on va continuer en fait d'avancer avec les centres d'action. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ces prochains jours. Donc là, je continue, j'avance. Donc on voit la petite dépression que je vous parlais, là, qui circule entre l'Islande et comment dire, l'Irlande et tout ça. On voit toujours cet air froid sur l'Europe de l'Est. On voit un petit système dépressionnaire là, sur l'Atlantique qui va nous concerner un peu plus tard dans la semaine. Et vous allez voir notamment ce que je vous dis. Donc on voit toujours un autre système dépressionnaire entre l'Irlande et l'Islande. On voit toujours cette descente d'air froid polaire sur l'Europe de l'Est. Et donc regardez ce que je vous disais, donc le petit système dépressionnaire qu'il a sur le proche Atlantique, qu'on voit juste là, ici, là, il va nous concerner à partir de mardi et mercredi normalement, où c'est qu'on pourrait avoir comment dire, un coup de vent donc, sur les côtes de la Manche et puis une partie de l'intérieur des terres, notamment sur le bassin parisien, les Hauts-de-France et puis les régions, un petit peu sur les régions de l'Est. Donc je vais continuer encore un petit peu l'animation avec les centres d'action. Donc là vous voyez bien, le centre dépressionnaire sera basé donc sur l'Irlande et le Royaume-Uni. On voit que d'autres petits systèmes dépressionnaires circulent sur l'Atlantique et on voit toujours cette descente d'air froid venue comment dire, de Scandinavie puis des mers Baltiques. Bon, alors là, on va regarder donc la carte des précipitations donc concernant la neige avec le modèle GFSS 025. Donc regardons ensemble la carte des précipitations avec le modèle GFSS et on va notamment s'intéresser donc au risque de neige dans ces prochaines heures. Donc là on voit qu'actuellement la situation est calme sur le Grand Nord, il n'y a pas de précipitations en cours. Les températures vont descendre cette nuit, ce qui va justement favoriser l'apparition de la neige à partir de demain matin aux alentours de milieu de matinée. La neige sera attendue sur le bassin parisien. On voit que là actuellement sur les régions centre-est, et une partie des régions centre-est du pays, vous êtes concerné par de la neige à basse altitude et notamment sur les massifs montagneux. On voit que sur les régions comment dire, du sud-ouest, vous êtes concerné donc, par des petites pluies actuellement, on le voit, donc on va commencer en fait à avancer l'échéance et on va regarder ensemble. Donc voilà, regardez, donc, les premières précipitations vont arriver à partir de samedi matin sur la pointe bretonne et puis sur les côtes de la Manche. Donc on voit qu'en fait, à l'intérieur des terres, donc à partir de l'Ille-et-Vilaine, avec l'air froid qui arrive justement, et ces précipitations, ça va transformer justement cette pluie donc, en neige. Donc voilà pourquoi en fin de compte, le bassin parisien va être concerné par la neige dans les prochaines heures. Donc là, vous voyez, donc tous les traits qui sont hachurés blancs, c'est de la neige. Donc on voit que la neige va s'installer sur une bonne partie du bassin parisien, sur l'Ille-et-Vilaine, sur les Hauts-de-France, et en redescendant jusque sur la région du Mans. Donc je continue en fait d'avancer l'échéance. Donc là, on voit toujours qu'on sera toujours concerné par de la neige. On voit que sur les côtes de la Manche, c'est de la pluie, ainsi que sur la pointe bretonne. Et pourquoi donc ça va être de la pluie? C'est-à-dire en fait, avec l'arrivée de cette perturbation, on va repasser sur un flux océanique donc qui va nous rapporter de l'air un peu plus doux. Donc en fin de compte, ce qui va se passer après, c'est que cette neige va peu à peu en fait, se transformer en fait en pluie dans les heures qui vont suivre. Donc vous allez comprendre très vite ce que je vous dis. Donc vous voyez, donc là c'est toujours en fait de la neige. Vous voyez juste ici là. Là ça sera pluie et neige mêlée. Et vous voyez qu'en fin de compte sur l'arrière, nous allons retrouver en fin de compte un temps avec des averses de pluie. Et puis donc les précipitations donc neigeuses s'évacueront donc par l'est du pays et les régions centre. Et après derrière ça sera un retour d'un temps calme. Donc comme vous pouvez le voir. Donc je ne vais pas aller plus loin dans l'échéance, comme je vous dis, ça peut encore beaucoup changer. Le modèle GFSS est fiable à peu près entre 24 et 48 heures en termes d'échéance.
Après, en ce qui concerne le restant de la semaine, donc comme je vous disais, mardi soir, on pourrait être concerné par un coup de vent donc sur les côtes de la Manche et puis un petit peu sur l'intérieur des terres, hein, notamment le bassin parisien, les Hauts-de-France, qui pourraient être concernés par un petit peu de vent. Donc je vous referai, je pense, un point météo peut-être dimanche, hein, si tout va bien pour moi. J'essaierai, hein, histoire de me changer les idées. Écoutez, hein, sur ce, j'espère que ce petit point météo vous aura fait plaisir. Ah non, attendez, on va regarder, excusez-moi, la carte de la vigilance orange concernant la neige, excusez-moi, hein. Donc voilà, hein, regardons ensemble, hein, la carte de la vigilance orange, hein, comme je vous parlais. Donc on voit que le bassin parisien, l'Eure-et-Loir, le 77 hein, aussi qui sera concerné, les régions de l'Aisne, hein, l'Oise, le département du 80, jusque sur la région du Nord-Pas-de-Calais, on sera concerné donc par cette vigilance orange. Sur les départements en vigilance jaune, hein, vous serez aussi concerné par des petits épisodes neigeux. Les départements verts, il y a aucun, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun suivi. Donc on va regarder sur le département du Val d'Oise, hein, donc mon département, ce que ça va donner pour ces prochaines heures. Donc voilà, je vais vous lire donc l'évolution prévue pour le bassin parisien, hein, comme je vous parlais. Donc alors, après une matinée de samedi froide avec des gelées généralisées, une nouvelle perturbation active va circuler d'ouest en est sur la région, à la mi-journée et s'évacuer en soirée. Sur son passage, les précipitations auront une intensité faible à modérée. On observera successivement de la neige avec une tenue au sol, de la pluie et de la neige mêlée et de la pluie verglaçante avant de retrouver en fin de période seulement de la pluie plutôt sur l'ouest de la région au sol. Il est prévu entre 2 et 5 cm de neige sur la Seine-et-Marne, devrait être le département donc le plus concerné par cet épisode neigeux. Les pluies verglaçantes pourront rendre donc la chaussée et les trottoirs plus glissants. Le temps redeviendra sec pour la nuit de samedi à dimanche. Donc voilà, donc là je vous ai lu en fait le bulletin qui était prévu donc pour la région parisienne. J'espère que ce petit point météo vous aura fait plaisir. Moi ça me faisait vraiment plaisir de vous le faire ce soir, là. Ça me change un petit peu les idées avec tous les mauvaises nouvelles que j'ai appris donc cette semaine. Enfin bref, hein, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. C'était Jean-Marc Titi. Au revoir.